En 1875, les nouvelles familles, Vielzeuf et Rousse, font bâtir cette façade qui est vraiment surprenante pour la région parce que ce sont que des pierres de taille. Donc à l'époque, c'était une marque étonnante de prospérité, de fortune. Bon. Donc vous voyez, la roue, elle est là. Donc l'eau arrivait probablement un peu plus fort, là, elle est arrêtée. On va suivre maintenant le béal si vous avez des questions. Si vous avez des questions sur les plantes aussi, je peux peut-être répondre. C'est la digitale. Alors le bassin, c'est la retenue d'eau pour gérer le débit de l'eau qui est en dessous, pour le moulin. Allez. Aujourd'hui, on est sur un programme d'animation spécifique du parc. C'est un nouveau rendez-vous estival qui s'appelle les rendez-vous découvertes du parc, qui sont hebdomadaires, qui ont lieu toute la semaine en différents lieux et autres massifs du parc national. Ici, sur le mont Lozère, donc sur le sentier qui est très emblématique de l'écomusée, le sentier du Mas Camargue. Et le but, c'est donc de raconter aux gens, interpréter, raconter tout ce qu'on voit sur le passage et le raccrocher à l'histoire de la région, à l'histoire de ces hommes, de leurs activités, mais aussi du milieu naturel et du travail que mène le parc national autour de toutes ces thématiques-là. Les lieux ont été choisis en fonction de leur appartenance au réseau des écomusées du parc national des Cévennes. Nous avons actuellement 3 écomusées, un 4e en cours de réalisation. Donc il y a un rendez-vous par écomusée. Un au Villaret sur le Causse, un à la Roquette dans les vallées cévenoles, celui du Mas Camargue qui est 3 fois par semaine et un sur le Mont Égual. On n'a pas besoin de s'inscrire pour ces rendez-vous-là. Il suffit donc de venir par ses propres moyens jusqu'au point de départ et après vous vous laissez accompagner, guider, raconter. Vous voyez, on voit un agriculteur là-bas, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il y a une présence quand même permanente, même si ça paraît sauvage, ça n'est pas sauvage, c'est un paysage qui vit, vivant, parce que s'il était sauvage, ça serait que de la forêt. Tout au long du parcours, on passe de l'habitat, avec tout ce qu'il peut y avoir de dispositifs ingénieux, imaginés par l'homme dans un endroit aussi reculé, avec en premier lieu, prioritairement, la gestion de l'eau, avec ce béal qui est sur 1 kilomètre et plus, construit par l'homme et qui va être l'artère principale qui va permettre la vie au Mas Camargue tout au long des siècles. C'est une machine hydraulique. L'axe était relié à une... Le chemin ensuite va longer le béal à travers des immenses pâtures et avant d'entrer ensuite dans une forêt vraiment très très belle de hêtres, de mousses, de rochers, d'eau, de ruisseaux. La tourbière qui est un milieu naturel absolument remarquable, protégé et nécessaire pour la gestion, la régulation surtout de l'eau, une régulation naturelle. Tous les ingrédients étaient présents pour en faire un sentier d'interprétation à part entière sur toutes ces facettes du patrimoine naturel ou culturel lozérien. La réaction des gens, je pense que spontanément, elle est enthousiaste et assez chaleureuse. Et puis c'est une réelle découverte, c'est le but. Donc c'est vraiment une découverte d'un territoire au plus proche avec quelqu'un qui accompagne. Donc c'est pas forcément moi, mais c'est vraiment la manière la plus sensible d'approcher un territoire en étant accompagné par quelqu'un qui le vit au quotidien. Lorsqu'on connaît, on apprend à aimer et quand on aime, on protège. C'est un cliché, mais c'est la réalité.